La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bien qu'a pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en ce moment. C'est votre serviteur, c'est votre frère, c'est votre ami, pasteur Lazare Robinson, fondateur et responsable du ministère Backup. Backup, un ministère qui se fait le devoir de vous assister dans votre vie spirituelle et intégrale. En cet instant, nous sommes là pour honorer notre petit rendez-vous, savoir d'étudier ensemble la Bible, le livre de Dieu qui enseigne la seule sagesse qui transcende le cœur et l'âme de l'homme. Nous pourrons aborder aujourd'hui un sujet qui est très important, qui c'est le ciel. Il est très facile pour un pilote orateur et formateur parler sous l'autre sujet que sujet ça. Raison, parce qu'il y enseigne bagaille les hommes pas jamais, pas jamais tendé et qui pas jamais monté dans inspiration yo. Qui donc, c'est une réalité qui trop pour connaissance l'homme. Seulement l'esprit, mon Dieu, qui est capable de permettre de comprendre. Mais je dois vous signaler que nous ne sommes pas en train de faire une étude d'eschatologie générale qui enseigne et qui couvre tous les champs des événements futurs à partir du retour de Jésus-Christ jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Mais n'a enseigné le ciel niveau 1, même j'en noté fait pour sujet avant qui c'était l'enfer là, pour nous aider à comprendre l'existence qui s'alliait. Alors, qu'est-ce que le ciel? On va essayer de comprendre moi dans l'origine. Le mot ciel est sorti dans un mot latin qui c'est caelum. Caelum. Le mot caelum est écrit C-A-E-L-U-M. C-A-E-L-U-M. Ce mot latin est dérivé dans un autre mot grec qui c'est koilon. Koilon. Le mot koilon est écrit K-O-I-L-O-N. K-O-I-L-O-N. Mot ça, il formé à partir de l'autre mot grec qui c'est koilos. Koilos. Le mot koilos est écrit K-O-I-L-O-S. K-O-I-L-O-S. Qui signifie creux concave. Ce mot rend compte de l'expression de cavité et donné par la bien mal nommée voûte céleste. Donc, quand tu parles de ciel, ouais, voûte céleste. Cependant, le mot ciel, c'est un mot qui exprimait l'extension de plusieurs dimensions. Lorsque un monde dit ciel, faut être capable de dire de qui ciel l'a parlé. Parce que la Bible enseigne le mot ciel là au pluriel. Cela veut dire, il fait mention de plusieurs ciels. Qui va nous joindre ça que nous disons? Si vous allez dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela veut dire, il y a plusieurs ciels. Et c'est pas seulement dans le texte ça, ou êtes capable de jouer une vérité ça, ou êtes jouer dans Job 38, le verset 4, dans Somme 33, le verset 6, dans Somme 89, le verset 12, dans Somme 136, le verset 5, dans Actes des Apôtres 14, le verset 15, dans Actes des Apôtres 17, le verset 24, dans Hébreux 11, le verset 3, etc., etc., etc. Maintenant, s'il y a plusieurs ciels, en général, c'est combien il y a? Selon la Bible et l'histoire du peuple de Dieu, à savoir les Juifs, il y a 3 types de ciel. Premier relais, le ciel atmosphérique. Deuxième relais, le ciel astral sidéral. Et troisième relais, le trône de Dieu ou royaume de Dieu. Qui verset dans la Bible là, qui parlait de ciel ça yo, pour nous bien confirmer yo. On va aller dans la parole de la vérité. Ouvrez avec moi Bibou dans Deutéronome 11, le verset 11. La Bible dit dans le texte ça, le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Donc là, il parle nous de premier ciel là, qui c'est le ciel atmosphérique. Ciel ça qui au-dessus de nos têtes,
où passent les nuages et les oiseaux. On nous prend l'autre texte encore, qui c'est Luc 9, le verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ciel, ça parle toujours là, c'est ciel ça qui sous tête, non qui est le ciel atmosphérique. Permettez-moi de prendre l'autre texte avec vous qui c'est Psaume 104, le verset 12, qui dit « Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. » Donc texte ça encore, il fait mention de ça qui est le ciel atmosphérique. Ça, lorsque nous levons tête, nous gardons là, et c'est lui-même qui est le voûte céleste. Voûte céleste. Maintenant, on nous essaye de comprendre deuxième ciel là, qui c'est le ciel astral ou sidéral. Tournez Bible avec moi dans Genèse 15, le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Là, il a parlé nous de deuxième dimension ciel là, que aurait le ciel astral, sidéral, le ciel des étoiles, où le firmament de nos yeux ne peuvent sonder l'immensité. En nous prenons l'autre texte biblique qui c'est Hébreux 11, le verset 12. C'est pourquoi de seul homme, déjà usé de corps et naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc texte ça encore, lui parler de ciel ça que nous relais le ciel astral sidéral ou le ciel des étoiles. Donc là, nous avons fort fait différence de deux types de ciel. Le ciel atmosphérique, qui c'est ça qui sous tête nous, côté où est les nuages, où les oiseaux ont volé, côté gagnent ensemble de gaz qui a concentré et qui est capable de faire un phénomène qui est la liquéfaction, passage de l'état gazeux à l'état liquide, ça qui baille la pluie, selon les scientifiques, mais nous-mêmes selon croyance pas nous, bon Dieu capable voulait que la pluie tombe, lit tombe, donc c'est parti, ça qui est le ciel atmosphérique. Mais deuxième niveau ciel là, c'est ça qui est le ciel astral sidéral, là où se trouve la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire et qui compte quelques centaines de milliards d'étoiles et une extension de l'ordre de 800 000 années de lumière. Côté qui gagne des phénomènes extraordinaires que connaissance l'homme pas jamais fin discerner, même quand gagne les grands scientifiques, les astronautes cap étudier les astres et les étoiles et les phénomènes galactiques comme les différentes planètes, les étoiles variables ou binaires, les géantes rouges et les naines blanches, la constellation des phénomènes aussi supernovaires, pulsars, nébuleuses, le soleil, les aurores polaires, les protubérances, la couronne solaire, les météores, les astéroïdes, les comètes, tout ça n'a pas là, c'est des phénomènes, c'est des choses que l'homme capable ouais à yeux dans deuxième ciel n'a parlé mais pourtant il y a l'autre dimension, je dirais spirituelle, on l'autre dimension invisible que l'homme pas capable ouais dans deuxième niveau ciel ça. Maintenant, on nous parlait de troisième niveau ciel là. Ouvrez Bible avec moi dans 1 Roi 8, le verset 27. Là, il est question de Salomon, le descendant de David, l'enfant du Seigneur qui a reçu la sagesse excellente, qui gagnait pour mission pour qu'a construit le temple de Dieu. Il dit dans verset 27 là, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Là, la Bible fait mention, les cieux des cieux. Les cieux et les cieux des cieux. Là, il y a pas l'eau, je dirais, de trône, bon Dieu, ciel qui est beaucoup plus élevé. Mais, ou qu'a remarqué, ils ont toujours parlé, ils ont dit les cieux, toujours au pluriel.
Par contre, si vous vous rappelez de Jean 14, côté Seigneur a te dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc là, il a parlé de ciel, mon Dieu. Le troisième ciel qui est au-dessus de non seulement ciel, je dirais astral, sidéral, ciel atmosphérique, il y aurait le trône de Dieu, où se trouve la présence de Dieu, les anges, les chérubins, les archanges, les séraphins et les êtres vieillards qui ont chanté, qui ont glorifié le Seigneur. C'est là que Paul a été ravi en extase lorsqu'il a entendu ce qu'il n'a pas permis à un homme d'exprimer selon 2 Corinthiens 12, le verset 2 à 4. On nous lit texte ça pour nous, qui ça lui dit? Je reconnais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Donc, texte ça, il parle nous de 3e ciel là, qui est le trône de Dieu. 3e ciel là, qui est le royaume du Seigneur. Dans Jean chapitre 3, dans la conversation de Nicodème, Jésus t'a insisté pour le faire comprendre qui condition au monde qu'a gagné pour capable monter ou bien aller dans le royaume ça qui est le 3e ciel. On nous lit à présent Jean chapitre 3, les versets 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mes frères et sœurs du ministère Backup, c'est un plaisir pour me te faire différence pour vous de 3 cieux, ou je dirais 3 ciels ça yo, que nous joignons dans la parole de la vérité. Premièrement, le trône de Dieu, ça nous relève les cieux des cieux. Deuxièmement, le ciel astral sidéral, où se trouvent les astres. Et troisièmement, le firmament, ça qui relève voûte céleste, qui sous tête noire. Maintenant, lorsqu'on peut parler avec quel que soit monde qui t'a capable de contester existence de 3, je dirais, ciel ça yo, ou gagner assez bagages dans main, pour capable défendre nous, pour qu'à expliquer li, ou bien, ou qu'à voyer sabali, pour montrer li, il y a 3 ciels qui existaient. Nous mais que chaque frère, chaque sœur qui dans le ministère Backup, comprenne nécessité pour nous attacher avec Bible nous, qui c'est seul boussole nous, qui conduit nous dans la lumière. N'a pas rappelé, étude nous fait sous l'enfer, avec, je dirais ciel là, c'est étude pour nous être capable de montrer l'existence de ça qui est l'enfer, et aussi ciel là. Parce que il y a des gens qui pas croient dans la question existentielle là, qui pas croient dans la question existence l'enfer là, même quoi que je dis ou comprendre yo. Mais c'est pas quoi une étude qui basée sur l'eschatologie, côté n'a étudié, je dirais l'accomplissement des prophéties, des phénomènes du dernier temps et aussi le jugement de Dieu, la condamnation éternelle et la récompense éternelle. Merci d'avoir été de nôtre. Nous espérons que tu exposé ça que me te fait, la satisfaire, ou béni la donner. Et si vous avez des questions, moi prêt pour me répondre aux questions, yo, dans le nom de Jésus.